petites étoiles, il est plus tard que d'habitude pour la bulle de bien-être, mais voilà, c'est normal, j'avais des choses à faire ce matin, donc je me connecte à vous quand j'estime que c'est nécessaire, quand je trouve ça juste, enfin voilà, je me pose pas de questions, je me connecte à vous. Et aujourd'hui, on va aller voir pour ce dernier jour le Light Seers Tarot sur ce tapis de guidance. Pour information, petites étoiles et belles âmes, je vous retrouve sur les réseaux Facebook, Instagram. On se retrouve d'ici quelques minutes puisque je vais publier donc sur les réseaux de 3 tirages. Donc vous pourrez choisir le tirage qui vous appelle. Il y aura un tirage professionnel, un tirage sentimental, un tirage relationnel avec 3 oracles différents. Donc vous pourrez bien sûr choisir un, 2, voire les 3 tas. Les 3 tas peuvent vous intéresser. Et ce soir, publication aux alentours de 18h, 19h pour avoir justement l'interprétation des 3 tirages. À vous de me dire en commentaire si ça vous convient, s'il y a des choses qui résonnent. Ce que vous allez garder effectivement aussi de côté, puisque je vous le dis tous les jours, consciemment ou inconsciemment, si vous êtes devant cette guidance, c'est qu'il y a quelque chose à en retirer. Donc aujourd'hui ou plus tard, mais en tout cas il y a quelque chose à en retirer. Donc on va passer les 9 prochaines minutes ensemble sur le tapis de guidance avec le Light Seers et on va aller voir ce qu'on nous dit aujourd'hui pour cette guidance donc du 28 février. Et si je vous rejoins en tirage ce soir, c'est normal, c'est que on a la nouvelle lune en poisson, donc on ira voir ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle nous permet de laisser partir. Et évidemment, les petits rituels qui vont bien. Hop, alors, l'énergie d'aujourd'hui, c'est du bâton. Donc, c'est de la créativité. C'est le feu qui est en nous, c'est aussi le 9. Donc, on clôture quelque chose avec force, fermeté, je dirais, et bienveillance. Mais on clôture quelque chose. Et on va les clôturer simplement ce qu'on avait prévu de faire depuis un petit moment, qu'on a commencé à faire déjà depuis un petit moment pour certaines petites étoiles, c'est-à-dire de poser des limites, de revoir ses priorités, tout simplement, et de continuer d'être déterminé dans cette optique-là. Donc on est déterminé, on a la lumière au bout du tunnel ou pas, mais en tout cas on est fermement décidé à ne pas laisser des choses se faire et se reproduire. 2 de coupe, le monde, le roi de coupe et le 8 de coupe. Alors, viennent à nous 4 cartes du domaine émotionnel avec la coupe plus un arcane majeur. Alors, l'arcane majeur nous parle de compléter un objectif, nous parle d'apprendre, en fait, d'intégrer une leçon. Et si c'est nécessaire, d'aller voir un petit peu si l'herbe est plus verte ailleurs, de bouger, en fait, de changer d'air pour justement voir si l'objectif est complètement atteint. Atteint du côté relationnel et pas forcément sentimental, mais du côté relationnel de cette relation qu'on a avec nous-mêmes, parce que on a vraiment besoin de poser nos limites. Donc on va aller voir si une fois ces limites posées et maintenues, c'est ce qui est le plus dur à faire, quand c'est maintenu, eh bien si on va pouvoir s'accomplir aussi. Et c'est pour ça que nous avons le 8 de coupe qui nous parle de construction, qui nous parle évidemment de confiance en soi et de tendresse et d'amour qu'on a envers soi, de respect. Le 2 qui nous parle évidemment de ne pas travailler seul. On a besoin d'avoir un partenaire, une partenaire, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Donc là, on reste dans le relationnel. On a besoin de travailler avec quelqu'un, que ce soit famille, amis, couple ou éventuellement un thérapeute. On a besoin de ne pas être seul dans cet engagement vers l'émotionnel. Et évidemment, avec le roi de coupe, évidemment, on va se retrouver avec quelqu'un qui est tolérant, qui est très empathique et qui vous soutient et qui a la capacité de vous soulever, si je puis dire, de vous élever et de vous tenir la main pour vous relever quand ça ne va pas. Donc vous avez quelqu'un de très bienveillant à vos côtés. Mes petites étoiles. Alors regardons le 8, le 2 de coupe, parce que c'est important d'y jeter un coup d'œil. On a un moment avec ce 8 de coupe où on a besoin de faire le point sur soi. On l'a déjà vu, cette carte, on s'éloigne en fait du feu, on s'éloigne de ce qui nous fait vibrer parce que pour l'instant, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de poser des limites. L'objectif, c'est de poser un cadre dans lequel ensuite on va pouvoir bouger. Donc là, il y a du changement dans votre façon de percevoir les choses, un changement dans votre façon de vivre aussi. Vous décidez des choses et vous vous y tenez. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques mois de ça.
Donc il y a eu vraiment cette prise de conscience que vous êtes votre priorité, vous êtes au cœur de votre bonheur, c'est vous qui le construisez. Donc pour ça, il faut mettre un cadre et peut-être laisser partir des situations ou des personnes. Le 2 de coupe, lui, il vient rajouter un petit peu de romance, il vient voilà, lier en fait, officialiser un partenariat. Donc dans le domaine relationnel ou sentimental, donc il peut y avoir proposition de mariage, pax, etc. Mais en tout cas, il y a une officialisation, encore une fois, un cadre, un contrat qui va se nouer entre deux personnes, donc vous et une autre personne. Il peut s'agir également pour certaines belles âmes de faire la rencontre d'une âme qui voilà, a un contrat avec vous. Donc on a de très belles cartes ici. On va venir avancer tout doucement sur le relationnel. Là, il y a vraiment effectivement une prise de conscience sur qui vous êtes et ce que vous voulez. Double carte, le 10 de bâton. Donc le bâton revient avec une belle arcane majeure. On passe du noir et blanc, entre guillemets, à la couleur, vous voyez, le orange, le jaune, le violet, on est bien sur des couleurs rouges très chaudes. Et à ce moment-là, quand on regarde les deux, l'arcane majeur et le 10 de bâton, donc on a bien ce feu qui est toujours là, qui est un petit peu comme les braises, vous voyez. Il est très discret, mais il est là, il est bien présent. La lumière, on la voit pleinement. Donc là, avec ces deux chevaux qui galopent devant la roulotte, on sait qu'il y a quelque chose qui vient rapidement vers nous. Avec ce chariot, il y a une action qui arrive, un changement qui arrive rapidement. Il va falloir à la fois accepter ce changement, ce voyage dans lequel vous allez vous engager. Donc ça peut réellement être un voyage où vous allez vous déplacer à l'étranger ou pas, mais en tout cas vous allez vous déplacer physiquement. Ça peut être aussi un voyage d'introspection, un voyage spirituel, d'accompagnement, de développement personnel. Mais en tout cas, là, il y a vraiment cette notion d'avancer, ce feu qui est là, un petit peu comme de l'essence qui fait avancer, voilà, qui fait tourner le moteur de votre voiture. Il y a vraiment un départ sur les chapeaux de roue qui se profile à l'horizon. Et le 10 de bâton, lui, ce qu'il vient nous apporter comme message, c'est que évidemment, ça peut vous inquiéter, d'accord? Ça peut vous rendre anxieux, en fait, ce nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, ce nouveau départ sera un petit peu moins anxiogène à partir du moment où vous viderez un petit peu le sac à dos des pierres que vous portez. Donc, il y a là réellement un départ sur les chapeaux de roue sous réserve que vous laissiez partir ce qui doit partir. La carte ici du diable, alors elle fait peur à beaucoup de monde parce qu'on voit la marionnette, on voit le pentacle, etc. La carte du diable ici, c'est une carte qui nous ramène à l'illusion, qui nous ramène à la sincérité, la fragilité des sentiments, à la jalousie aussi parfois que certains ont envers nous, ou l'envie qu'on peut avoir par rapport à certains de se dire, ben voilà, sa vie elle a l'air super, etc. Ne négligeons jamais qu'une fois les portes fermées, les réseaux sociaux clôturés, on ne sait pas ce qui se passe chez les personnes. Donc là, vous allez tout de suite voir de quoi je veux parler. Et sur cette carte-là, c'est vraiment pour certains, il va y avoir vraiment un changement magnifique. Une proposition tellement belle que vous allez vous poser la question, et c'est une question tout à fait juste et tout à fait légitime de vous dire: c'est peut-être trop beau pour être vrai, faut que je fasse attention, faut vraiment que je vois si c'est bon pour moi ou pas. Alors il y a certaines petites étoiles qui vont se laisser happer par ce miroir aux alouettes, et c'est pour ça que je prends d'ailleurs les cartes qui viennent. On a le soleil, la tour, et on a le 10 de denier. Donc deux oracles majeurs derrière cette carte-là, deux cartes majeures, deux arcanes majeures derrière celle-ci et une arcane mineure. Donc le soleil, on fait la lumière de toute façon sur cette belle proposition qui est bien alléchante et qui nous intéresse. Donc on prend le temps de la réflexion, surtout on prend le temps de la réflexion parce que la carte qui est là, c'est la carte de la tour. Donc on voit bien qu'il y a des attentes, mais des attentes qui ne vont pas forcément être celles qu'on souhaitait. Donc attention à l'engagement, attention à ce qui vient vers nous. Alors évidemment, on ne pourra pas empêcher le bouleversement d'arriver, mais on peut toujours limiter les dégâts. On a sur cette carte le petit écureuil qui a mis de l'argent de côté, qui a fait en sorte de se protéger.
avec ses petites noisettes, et on a les papillons qui sont là pour dire ok d'accord, il y a quelque chose qui va se briser, mais ça veut dire que quelque chose d'autre va se montrer. C'est un petit peu comme ce qu'on a au Japon, vous savez, quand ils cassent des assiettes ou des vases, en fait, ils les recollent et ils mettent de la peinture dorée là où il y avait les fissures, pour montrer que quoi qu'il en soit, c'est pas parce que la vie quelquefois nous semble moche qu'elle est pas belle quand même. Donc la carte de la tour, oui, il va y avoir ce changement, on sait qu'il arrive, il va être peut-être brusque, brutal, violent pour certains, mais il est nécessaire. Et ce 10 de denier qui est là, on ne l'avait pas encore vu, le denier, il arrive sous la forme en fait d'un héritage, il arrive sous la forme peut-être, comment dire, j'arrive pas à retrouver un autre mot que héritage. On va recueillir en fait quelque chose qui ne nous appartenait pas, mais dont on avait besoin, et s'il arrive maintenant ce quelque chose, c'est qu'il y a bien une raison. Donc on refait une connexion avec les ancêtres, on fait une connexion aussi avec nos enfants, ce qu'on va hériter comme apprentissage, comme leçon en fait tout au long de cette journée. Ça va nous être utile déjà pour nous, ça va être utile pour nos descendants, et ça sera utile aussi pour nos ascendants, parce qu'on va faire la lumière sur quelque chose, sur une situation qui a pu concerner aussi des ancêtres, c'est-à-dire qu'on leur a eux aussi proposé quelque chose, ils se sont fourvoyés, et là aujourd'hui il y a une sorte de prévention en vous disant nous on l'a fait, on s'est cassé le nez, on a énormément souffert, on a perdu beaucoup d'argent, on a perdu beaucoup d'amis, on s'est retrouvé dans une situation très très inconfortable. Donc on te met on te prévient, on te met en alerte sur ça. Donc on a vraiment une guidance à 2 temps là aujourd'hui. Et je vous laisse sur ça, n'hésitez pas à passer en commentaire, lisez bien le descriptif parce que souvent je laisse pas mal d'infos aussi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, attention au miroir aux alouettes. Aujourd'hui, une proposition est faite, mais sachez prendre le temps de l'étudier avant de dire oui ou non. Je vous embrasse tous, j'espère vous retrouver sur les réseaux pour le tirage de la nouvelle lune en poisson. Et puis sinon, n'hésitez pas à me retrouver la semaine prochaine. Bien sûr, si vous êtes abonné, vous le saurez tout de suite dès que je publierai une nouvelle guidance. Et bien sûr, à ce soir pour la petite bulle de bonheur.